Avant de commencer, juste deux petites annonces. Je suis en train de tourner cette vidéo alors que je suis dans le mal. J'ai extrêmement mal au dos. La preuve. Voilà, on adore. Donc, si tu vois que j'ai l'air un peu tendu, un peu crispé ou un peu en colère, c'est simplement parce que je passe pas la meilleure journée de ma vie. Et ensuite, pendant un moment, j'avais peur que mon adresse mail ne marche pas, mais ça y est, enfin, quelqu'un a rejoint la liste noire. Alors, pour fêter ça, Michael, je vais répondre à ta question directement dans cette vidéo. Je la trouve petite et la texture est bizarre. En fait, elle me fait penser à ça. Voilà, j'espère t'avoir rassuré autant que ta photo à toi m'a rassuré. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je n'ai pas prévu de te parler d'un bouquin, mais d'un film. Je vais te parler du film Black Phone, sorti en France le 22 juin 2022. Le titre original est The Black Phone, et en France, c'est juste Black Phone, parce que au fond, le The, là, il servait à rien. Des fois, c'est bien d'aller à l'essentiel. Ce film est réalisé par Scott Derrickson, qui a réalisé, entre autres, le premier Doctor Strange. Mais ça, c'est presque anecdotique dans sa carrière parce que c'est surtout un réalisateur de films d'horreur. On lui doit entre autres L'exorcisme d'Emily Rose, le très bon Délivre-nous du mal et également l'excellentissime Sinister. Je dis excellentissime car pour moi, Sinister, c'est l'un des films dont l'entité maléfique dont il est question est la plus effrayante. Sinister, dont le rôle principal est tenu par Ethan Hawke. Ethan Hawke qui renouvelle sa collaboration avec Scott Derrickson dans ce film, Black Phone, sauf que cette fois-ci ce n'est plus le héros de l'histoire, mais c'est le grand méchant. Ce film est l'adaptation d'une nouvelle écrite par Joe Hill en 2004. Alors, je te le dis tout de suite, je n'ai pas lu la nouvelle, donc je serai incapable de te dire s'il s'agit d'une bonne adaptation ou pas. Joe Hill, c'est le nom de plume pris par Joseph Hillstrom King, qui porte d'ailleurs le même nom de famille que son père, un certain Stephen King. Si tu connais pas, c'est un petit auteur qui débute. Pour revenir au film, il faut que je te parle un petit peu des acteurs et des personnages. Je te l'ai déjà dit, dans ce film, tu retrouves Ethan Hawke dans le rôle de l'attrapeur, le grand méchant de l'histoire. Mason Thames dans le rôle de Finney Blake. C'est l'antagoniste principal du film. Madeleine McGraw dans le rôle de Gwendolyn Blake, il s'agit de la sœur de Finney. Jeremy Davis dans le rôle de Terrence Blake, il s'agit de leur père. Et maintenant, laisse-moi t'expliquer comment tout ce petit monde va vivre un véritable enfer. L'histoire se passe en 1978 dans une banlieue populaire du Colorado dans laquelle de mystérieuses disparitions d'enfants sont survenues. Finney est un jeune adolescent plus sensible que la moyenne et qui rejette la violence omniprésente dans cette communauté, violence dont pourtant il est aussi victime. Par exemple, il est harcelé à l'école. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas quand il rentre à la maison. Sa mère est décédée et sa sœur et lui vivent avec leur père, qui est alcoolique et violent. La nouvelle vient de tomber. Le meilleur ami de Finney a disparu. Gwendolyn, sa sœur, parvient à en apprendre plus sur cette disparition car elle a des visions durant ses rêves. Elle voit donc par bribes ce qu'il s'est passé. Un jour, alors que Finney sort de l'école, il est accosté par un mystérieux magicien tout en noir. Et il est kidnappé, conduit dans une cave totalement insonorisée, équipée uniquement d'un lit et d'un téléphone noir accroché au mur qui ne fonctionne pas et qui n'est relié à rien. Et pourtant le téléphone noir sonne et à l'autre bout de la ligne, Finney entend des voix d'enfants. Il ne met pas longtemps à comprendre que les voix qu'il entend sont celles des précédentes proies de l'attrapeur. Les unes après les autres, elles vont aider Finney à sortir de là, en lui faisant part
des différentes découvertes qu'elles ont fait lorsqu'elles étaient enfermées dans cette même pièce. Dans le même temps, Gwendoline continue d'en apprendre plus par ses rêves et commence à remonter la piste de l'attrapeur. Elle parvient à convaincre les forces de police de la suivre. Elle s'apprête à retrouver son frère, à moins que ses visions ne l'aient conduite à quelque chose de beaucoup plus macabre. Première chose avant véritablement d'attaquer cette partie, je vois quand même un gros clin d'œil dans le décor de cette cave avec cette fissure au mur qui rappelle franchement l'affiche de Sinister. Mais peut-être pas, je sais pas. Alors, je ne vais pas passer par quatre chemins, j'ai absolument kiffé ce film. Il est glaçant, l'ambiance est poisseuse à souhait. La violence dans les quartiers populaires est parfaitement rendue et il y a un travail sur la pellicule et sur la colorimétrie qui rend tout le film un peu terne, un peu grisâtre, et ça colle parfaitement avec le ton général du film. J'ai trouvé l'histoire plutôt originale, il y a des éléments qui tiennent du thriller, avec un kidnapping d'enfants, un dingue dans la nature, et une enquête policière. Et dans le même temps, tu as des éléments fantastiques horrifiques qui sont présents. En ce qui concerne la performance des acteurs, Ethan Hawke, qui dans ce film joue le rôle de l'attrapeur, c'est déjà un acteur à la base que j'aime bien. Et là, sa performance est excellente. Son personnage est vraiment sur le fil. Parfois, il a des réactions très violentes est très déterminé et parfois il a des réactions d'un enfant de 4 ans. Et tout ça, ça donne au personnage un caractère extrêmement malsain et il paraît véritablement dérangé. Jeremy Davies, qui joue le père des enfants, lui aussi, sa performance est excellente. Il est absolument détestable. Et c'est ce qu'il faut. Ce personnage est une ordure. C'est la sous-merde du genre humain. Alors, j'ai un peu de mal avec ça, mais il y a une scène de maltraitance infantile qui n'est pas explicitement montrée à l'écran, mais tu as les bruits et tu comprends parfaitement qu'il est en train de frapper sa gamine avec une ceinture. Alors, si pendant un temps je me disais c'est un pauvre type mais peut-être que tout n'est pas à jeter, et même si à un moment il se repent, avec ce passage de la ceinture, je dois t'avouer que personnellement là la ligne rouge a été franchie et pour moi c'est juste pas possible. Et maintenant je voudrais te parler aussi de l'acteur Mason Thames. Il devait avoir quelque chose comme 14 ans je pense au moment du tournage. Je ne sais pas d'où il sort, je ne l'ai jamais vu avant. Je suis allé me renseigner sur lui, il a fait quelques apparitions dans des séries mais rien de très transcendant. Mais qu'est-ce qu'il joue bien! Autant la performance de celle qui joue sa sœur est assez oubliable, mais alors lui, il y a une présence à l'écran qui est véritablement indéniable. Ce que j'ai le plus apprécié dans son jeu, c'est que ça soit au niveau de son expression faciale ou de l'expression de ses sentiments ou même sur l'intonation de sa voix, il est toujours dans la retenue. C'est un défaut qu'on retrouve régulièrement chez les jeunes acteurs, qui est l'overacting, c'est-à-dire le fait d'en faire trop. Par exemple, pour signifier la douleur, tu en vois quelquefois qui font ça. Alors, c'est le genre de réaction qu'on pourrait avoir, je dis pas, mais ça reste un jeu qui est assez cliché. C'est pas très subtil comme façon de montrer. Et là, non. Tout le long, il est crédible. Pour moi, au même titre que Finn Wolfhard a été la révélation d'une nouvelle génération d'acteurs dans Stranger Things, je trouve que Mason Thames est la révélation dans Black Phone. Quand tu comprends la mécanique des appels des précédents 3 de l'attrapeur, tu attends le prochain appel avec impatience. Et à chaque fois, c'est de plus en plus glauque. En ce qui concerne l'ambiance musicale, composée par Mark Corven, plus tu avances dans l'intrigue, plus elle est dissonante, ce qui te fait plonger dans une atmosphère de plus en plus chargée et lourde. Est-ce que tout est parfait? Bien sûr que non. J'ai beaucoup aimé ce film, mais si j'avais un reproche à lui faire, c'est que je trouve que l'enquête policière, finalement, elle est vraiment au second plan, et sa résolution paraît presque trop facile. Les policiers suivent la trace de l'attrapeur, du kidnappeur, et à la fin, c'est un peu tiens, avale ça, c'est magique. Alors, c'est pas grave, mais c'est dommage. Là, tu t'en rends pas compte, mais j'ai été obligé de stopper l'enregistrement pendant 3 bonnes minutes, puisqu'il y a eu une patrouille de motards qui passait, pot d'échappement hurlant. Mesdames et messieurs, les beaufs de France. Est-ce que je pourrais te conseiller Black Phone de Scott Derrickson? Oui,
Totalement, j'ai passé un très bon moment. Si tu es amateur de films d'horreur, alors je pense que tu vas aimer. Si tu aimes plutôt les thrillers, alors tu pourrais aimer à condition de ne pas être rebuté par l'aspect fantastique et surnaturel du film, ce qui s'entend parfaitement. Je peux parfaitement comprendre que du fantastique dans un thriller, ce soit quelque chose auquel tout le monde n'adhère pas. D'ailleurs, si tu veux quelque chose de surnaturel, pour information, ma vidéo de la semaine dernière, le bilan à la mi-année, la couverture est de 7,7% après que des utilisateurs aient tapé Lena situation enceinte en termes de recherche YouTube. Pourquoi? En revanche, si tu n'aimes pas le cinéma d'horreur, généralement, eh bien non, je peux pas te le conseiller, mais ça, tu le sais déjà. Voilà. Je te préviens, la semaine du 18 juillet, je ne vais pas être très disponible. Mon ami d'enfance et meilleur ami, ainsi que sa femme et leurs 2 enfants, débarquent vers chez moi pour une semaine de vacances. Au programme, l'anniversaire de mon meilleur ami et le mien sont à fêter et on va bouger. Je mets un point d'honneur à répondre à chacun d'entre vous dans les commentaires, pas forcément pour répondre à quelque chose de très futé, mais je réponds. Si là tu vois que je tarde un peu à répondre, ce n'est pas que je t'ai oublié, c'est que je suis soit en vadrouille, soit bourré. Et voilà, c'en est tout pour cette fois. J'espère que cette vidéo t'a plu, ou qu'elle t'a intéressé, ou les deux. Si ce n'est pas le cas, eh bien tant pis. Je suis obligé de constater qu'à chaque sortie de nouvelles vidéos, je perds plus d'abonnés que je n'en gagne. Après une profonde introspection sur ce problème, j'en ai conclu la chose suivante, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Deal with it. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée ou de bonnes vacances, si tu en prends. Bye!